Bonjour les amis, voici les 10 raisons qui m'incitent à acheter cette société basée à Singapour, société bancaire, hein, une bancaire qui s'appelle DBS Group. Alors premièrement, la raison est graphique. Vous voyez là le graphique en monthly, hein, c'est donc sur 20 ans de course, vous avez 20 ans de course sous les yeux, et on voit que DBS est dans un canal haussier. Alors un canal haussier avec des hauts et des bas. Alors effectivement, mieux vaut essayer de l'acheter sur la zone du canal haussier qui se situe vers le bas. Mais en DCA, on peut acheter à peu près à n'importe quel moment, du moment qu'on se situe dans ce range. Voilà, donc là, aujourd'hui, sur la moyenne 2 jours, 12 jours en monthly, on est très acheteurs. Alors moi, je pense que c'est un titre qui peut continuer à monter et revenir toucher les plus hauts, comme là, on a vu ici, sur ce plus haut. Donc, je pense qu'on a des objectifs au minimum à 40 Singapour dollars. La deuxième raison est tout simplement le rendement qui est pour 2022 estimé à 4,28%, en 2023 4,81% et en 2024 5,35%, ce qui est une société avec un rendement très acceptable. La troisième raison, c'est que cette banque fondée en 1968 et qui emploie 33 000 personnes a un PER de 11,8 en 2022. Elle aura un PER de 10 en 2023 et une estimation toujours de 9,12 en 2024. Donc un PER relativement acceptable, pas trop élevé pour une bancaire asiatique. D'autant que en situation bilancielle, on voit que sur ces dernières années et en prévision, cette société n'est pas du tout endettée, elle n'a aucune dette, ce qui est une preuve de bonne santé et que cet actif est peu risqué. La quatrième raison, hein, si vous regardez l'évolution du dollar singapourien par rapport à l'euro, on voit que le dollar singapourien a le vent en poupe et c'est une monnaie qui a tendance à bien s'apprécier par rapport à l'euro. Et donc c'est une bonne façon de diversifier ses avoirs, hein, et diversifier ses actifs de par des achats de sociétés étrangères quand on est basé en France dans une monnaie stable. Donc le dollar singapourien est un bon moyen de pouvoir diversifier aussi ses actifs de par une monnaie stable, tout en se protégeant de l'inflation. Et ça, c'est le cinquième point. La hausse de l'inflation et des taux sera bénéfique pour le secteur bancaire, et pas seulement le secteur bancaire français, hein, le secteur bancaire international sera certainement très impacté par l'inflation et donc très impacté positivement par l'inflation, car il y aura certainement des hausses de taux d'intérêt qui vont certainement avoir lieu dans les mois et même les années qui vont venir, car je pense moi qu'on est rentré dans une période d'inflation qui va certainement durer dans le temps. Le sixième point, c'est tout simplement quelque chose que je regarde toujours, je vais souvent sur Zone Bourse pour regarder qui détient le capital de cette société. Et donc on voit que The Vanguard Group détient environ 1,7, et j'ai regardé dans d'autres moyens de voir parce que ça évolue hein, avec le temps. Donc on va dire entre 1,7 et 2% de DBS Group, ce qui est
ce qui est bien parce que moi je regarde toujours ce que Vanguard euh, est actionnaire ou pas, comme BlackRock d'ailleurs, hein, ce sont pour moi des points importants. Quand Vanguard ou BlackRock investissent dans une société, c'est que cette société a certainement un fort potentiel. Alors le septième point, c'est comment sont distribuer les revenus de DBS Group Holdings. Alors, on voit là que le Net Interest Income, ce qui est des revenus d'intérêt, c'est 66,2% de leurs revenus, donc c'est la plus grosse source de leurs revenus, et c'est sécurisant car des revenus par des intérêts, c'est très bien. Alors, 21% de leurs revenus sont aussi donc net fees and commission income, c'est tout simplement des honoraires et des commissions diverses. Donc c'est bien aussi car ça c'est des revenus en général assez stables. 10% de leurs revenus, c'est du net trading income, donc c'est tout simplement des commissions sur le trading ou des gains sur le trading. Donc ça c'est un peu plus risqué, mais ça ne représente que 10% de leurs actifs et 3% de leurs revenus sont des revenus qui proviennent de résultats commerciaux, notamment de revenus de sources immobilières ou d'autres sociétés dans lesquelles DBS Group est actionnaire, et donc ces sociétés versant des dividendes, elles sont donc là dans ce petit secteur vert qui représente environ 3% de leurs revenus. Et le huitième point, là comme vous pouvez le voir en déroulant hein, tout simplement où sont implantées les banques singapouriennes, DBS. Elles sont bien sûr à Singapour, mais aussi en Australie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, et ça c'est important l'Inde parce qu'il y a un très très gros développement en Inde actuellement et prochainement, en Indonésie, au Japon, en Corée, en Malaisie, Taïwan, Thaïlande, etc., etc., jusqu'au Vietnam. Donc très très bonne implantation en Asie. Et moi, c'est ce que je recherchais, c'est une banque solide, bien implantée dans toute l'Asie. Le neuvième point est tout simplement quelque chose, moi, que je trouve assez intéressant, c'est que la population chinoise est la plus grosse clientèle de DBS, bien sûr, puisque la plus grosse clientèle est basée à Singapour, mais partout en Asie, il y a beaucoup de Chinois, dans toute l'Asie du Sud-Est et en Asie. Et donc, cette clientèle chinoise a une très forte proportion à l'épargne et tout ça, forcément, c'est bon pour une banque. Hein. Il vaut mieux avoir des clients qui investissent beaucoup, qui ont une forte proportion à l'épargne, que d'avoir des clients comme la BNP, Crédit Agricole ou autres, qui ont plutôt une clientèle qui est surtout fortement addictive aux agios, puisque en découvert très souvent chaque mois. Donc avoir une clientèle chinoise hein, au sein de ce groupe me paraît un point très positif aussi. Et le dixième et dernier point, c'est tout simplement de regarder un petit peu les participations de DBS Group. Et ses participations montrent par exemple qu'elle a en portefeuille elle a plus de 5% du capital de Keppel, qui est une REIT, donc qui investit dans l'immobilier, et notamment Sembcorp Marines qui a des investissements dans l'industrie mondiale de l'offshore, marine et énergie. Donc tout ça, c'est des sociétés qui crachent du dividende, hein, qui rentrent dans les caisses de DBS, qui vous sont ensuite redistribuées au prorata de ce que verse la banque.
Et l'ensemble de tous ces points, de ces 10 points, hein, me permet de conclure sur quelque chose d'intéressant à regarder, c'est que le share price contre le fair value, c'est-à-dire que l'action telle qu'elle est traitée aujourd'hui à 33,39 $, est sous-évaluée de plus de 44%, hein, 44,10% par rapport à la valeur estimée de cette société par Simply Wall Street, qui en général donne de bonnes estimations. Donc investir dans une banque qui est sous-évaluée de 44% me paraît intéressant, surtout en diversification. Voilà. Je vous conseille vivement d'acheter ces titres si vous souhaitez en acheter d'une manière régulière en DCA, hein, puisque c'est pas certain d'acheter aujourd'hui à un certain prix, de pouvoir revendre avec ces 44% de sous-évaluation rapidement prise en bénéfice sur un simple investissement. C'est, je pense, un investissement de long terme. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez investir pour faire du trading sur 8 jours. Hein. C'est une valeur, un père de famille, on va dire, qui mérite de rester longtemps en portefeuille. Voilà, j'espère avoir été assez bref sur cette vidéo qui parlait de DBS Group Holding. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.